Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et les invités sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par la commission paritaire mise en place par Mbosso qui a livré peut-être ses verdicts. On attend toujours. On ne connaît pas encore officiellement le président de la commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays se sorte finalement de ce blocage? On va en parler dans cette édition du journal. Et la gestion de la ville-province de Kinshasa et de ses communes, après 3 ou 4 ans de départ d'André Kimbuta, qu'est-ce qu'on peut dire? Kinshasa est-il devenu une ville propre ou toujours Kinshasa à la poubelle? On reviendra également sur quelques questions importantes liées notamment à la spiritualité. Deux invités, deux amis que j'ai le réel plaisir de recevoir pour la première fois sur ce plateau, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière. À ma droite, Roland Isso. Monsieur Isso, bonjour. Bonjour Perrault. Grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Partagez. Ça fait longtemps, Roland Isso, que vous connaissez. On me voyait souvent avec toi quand j'étais encore de l'autre côté. Journaliste, directeur à la chaîne Molière Télévision. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et puis, à ma gauche, Dédé Amouli pour la première fois. Dédé, bonjour. Bonjour Perrault. Amoureux de Kinshasa, amoureux de la commune des Bandalungwa, journaliste également. Merci beaucoup. Bienvenue pour la première fois. J'espère que ce n'est pas pour la dernière fois. J'ai deux journalistes sur le plateau. Roland, l'UNPC a publié un communiqué polémique ici sur le militantisme journalistique. On dit qu'ils ne vont plus défendre des journalistes qui prennent position, des journalistes militants. Comment tu juges ces communiqués publiés récemment par l'UNPC? Le communiqué, je l'ai lu, je l'ai également suivi à travers les médias, signé par le président de l'UNPC. Bon, les avis sont partagés quant à ceux. Hein. Le vôtre? Mon avis par rapport à ce communiqué. Bon, en fait, je crois que je dois emboîter le pas au président de l'UNPC. Le journalisme, c'est la noblesse. Le journalisme, c'est le respect de principes, le respect de critères. Il s'avère qu'un journaliste a le droit de prendre position, mais pas d'aller au-delà. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les journalistes prennent position, mais en devenant comme de militants de partis politiques. La façon de prendre position va au-delà même de politiciens. Mais la frontière, elle est où? La frontière, elle est où entre la prise de position du journaliste et la prise de position des militants? Où vous situez la frontière? La frontière se situe dans le contexte de la mission du journaliste, dans la livraison, dans la diffusion, dans la façon de traiter son information et de la donner. Le journaliste ne fait pas partie du parti politique. Le journalisme ne fait pas partie d'un certain militantisme. Il reste journalisme, un citoyen appelé à être catalyseur pour donner de l'information. Je pense qu'à ce stade-là, le président de l'UNPC a tout à fait raison. Donc tu es scandalisé. Mais moi je suis fayouliste. J'étais avec Bouya, il s'est dit je suis fayouliste. Peter Tiani est katumbiste. Christian Bossembe est comment tshisekediste tel et camériste. C'est pas moi, c'est Yves Bouya. Je suis scandalisé, je dois vous le dire clairement, Perrault. Je suis scandalisé lorsque je vois un journaliste professionnel soit-il, dans les médias, se positionner comme tel. Laissez les gens dire que les analyses de Perrault Louara se focalisent par rapport à la pensée de tel ou de tel autre. Mais lorsque ces pensées rencontrent justement les préoccupations de la population et rentrent dans le type d'une convention sociale qui doit arriver à un bien-être de la population, je suis tout à fait d'accord. Mais lorsqu'on doit s'identifier sur un plateau de télévision et le dire clairement, je suis katumbiste, je suis tshisekediste, je suis moboutiste, je suis par exemple comme Dédé Amouli aujourd'hui bakongiste, je pense que d'une certaine manière, il faudrait que nous arrivions à faire la part de choses qui fait que le journaliste doit rester journaliste, doit continuer à exercer sa profession dans toute
J'aimerais poser la question, mais bon, attendez, qui commence par retirer, je ne suis pas bacongiste. Si je défends deux fois Bakonga par rapport à un sujet ou par rapport à une condamnation que j'ai trouvé que ça n'a pas été en bonne et due forme, c'est pas que je deviens bacongiste ou williste ou willmaïste, non, rien à voir. Je suis journaliste, j'analyse quelque chose que je trouve que c'est pas bon. Concernant la question, je crois que c'est la même question que tu viens de poser à Roland. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a un problème avec le pays. Ce sont les difficultés, la profession, on ne sait pas comment se retrouver. Du fait qu'on est dans la profession, on a du mal à prendre en charge tout ce qu'on a comme charge concernant nos responsabilités. On s'est dit, je me colle à tel politicien, je me colle à telle personne, et derrière ça, je reçois quelque chose. La profession elle-même ne fait pas vivre son homme. C'est ça, c'est il faut moi secourir au Taliban. Si c'est le monde de secours. Ce n'est pas pour autant, il faut se prostituer. Non, je dis ce n'est pas pour autant, il faut se prostituer. Il faut rester journaliste congolais face à des difficultés de la profession. C'est ce qui nous amène deux fois à faire le chichiboy chez les politiciens pour gagner quelque chose. Que vous en faites vous-même, Dédé Amouri, parce qu'ils vous traitent des bakongistes. Vous aussi, on dit de vous que vous êtes de la race des journalistes qui parfois communiquent pour les hommes politiques. Comment vous trouvez le chemin de l'équilibre entre la profession des journalistes et le fait que vous, là, vous dites que au nom de la recherche du pain, vous êtes prêt je dis pas à communiquer. Moi, personnellement. Non, je parle de vous. Je parle de vous. À la profession, aujourd'hui, le journaliste cède deux fois et oublie la déontologie pour... là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, attends, qu'on se le dise, Perrault, tu es un conseiller en communication de tel ou tel ministre. On attaque le ministre en question. N'est-ce pas que tu vas le défendre? Non, mais selon la loi, quand on est conseiller en communication, en principe, on doit prendre des reculs avec la presse. Tu es journaliste, donc tu vas défendre la personne en question. Je comprends. Et tu peux même aller au-delà. Face à ta conscience, tu connais que ton ministre a commis une bêtise, mais tu dois le défendre étant son conseiller en communication. Donc tu perds quand même une liberté, une certaine indépendance de ton travail. Tu comprends? Donc il y a beaucoup de réalités par rapport à notre profession qui amènent beaucoup des amis aujourd'hui qui roulent carrosse. Ils se disent, par rapport à la profession, je n'ai pas pu acheter tel véhicule, je n'ai pas pu avoir telle maison, mais si je fais le chichi boy de tel ou de l'autre, je peux m'en acquérir. Mais attends, on comprend, c'est un problème du pays. C'est un problème. Vous comprenez, vous justifiez ça. Je ne pense pas qu'il faudrait qu'on comprenne. Je me dis une chose, que les difficultés qu'on fait face à notre pays aujourd'hui amène le journaliste à faire le titi boy. On le voit, des intellectuels, des journalistes professionnels qui font de la publicité politique, qui font du marketing. Donc la faute, c'est pas les journalistes, pour vous. La faute, c'est le pays. Okay. C'est l'économie. Ok. Si le pays était bon, les journalistes ne seraient pas... Évidemment, on ne peut pas quand même se laisser aujourd'hui faire le titi boy de tous ces politiciens. En 2 minutes, vous ne pensez pas? Non, il ne vous est même pas permis parce que le contexte social, économique du pays vous ramène à aller à niveler vers le bas, raison pour laquelle le journaliste, un citoyen modèle, noble dans la société, doit faire le titi boy. En quoi servirait la profession du journaliste? Parce que nous avons été à l'école, nous avons reçu ce qu'il fallait recevoir afin de défendre la société, de ne dire que la vérité dans la société. J'estime. Non, je ne fais pas. Perrault, il y a une réalité de l'extérieur. Je ne fais pas de difficultés énormes. Je ne suis Moi, pas. je fais la lecture de ces gens-là. Je comprends. Attendez. Pourquoi tel ou tel peut... Ne parlez pas tous d'un même. J'ai la parole. Laissez-moi poser ma question. Roland Isso, est-ce que vous ne faites pas de l'hypocrisie en empruntant sur ce chemin-là? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la pratique comme la pratique du coupage, sur lequel vous-même, je suppose, vous surfez, sur lequel lui surfe, tout le monde est passé par là. Tout le monde n'est pas passé par là, tout le monde est là. Jusqu'à Est-ce que déjà à partir de cette pratique-là, on n'est pas déjà en train de tordre le cou à la profession? Est-ce qu'en disant ce que vous dites là, vous ne le dites pas pour les beaux yeux des téléspectateurs, en ignorant nos réalités et en jouant un peu à l'hypocrite? J'ai appris à l'école, je vais dans un reportage, je fais le reportage. Et Non, mais attendez. Je fais le reportage. Je rapporte ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Point barre. En contrepartie, tu restes. Vous voulez parler du coupage comme étant, faisons le chichi boy, parce qu'on vous a invité à une manifestation.
Parce qu'on vous a dit non, venez couvrir et vous avez le coupage. Mais dès lors, on vous invite pour une manifestation, il est tout à fait normal, la personne doit payer le frais de diffusion. Mais nous sommes dans un contexte différent. Vous parlez de la situation économico-politico-sociale du pays qui fait que parce que on ne trouve pas tel ou tel dans son compte, on doit faire le chichiboy d'un tel ou tel politicien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais laissez-moi finir, vous avez le temps. Je ne peux pas devenir militant d'un politicien du fait que le contexte social soit difficile. Je dois garder mon respect, je dois rester journaliste, je dois informer les gens sur tout ce qui se passe dans la société. Mais au moins, un journaliste a droit à faire par rapport à un parti politique, c'est pas défendu, je crois. Mais si vous faites le choix pour un parti politique, mais allez dans le militantisme, laissez la profession du journaliste, qui est une profession noble, respectable. Pourquoi voulez-vous embrasser les deux à la fois et nous créer de confusion? Si vous voulez être politicien, continuez à être politicien. Si vous voulez défendre tel ou tel autre, parce que vous avez des... Non, non, je dis, parce que... Mais laissez-moi finir. Parce que vous avez des intérêts, allez-y le faire. On ne vous l'interdit pas. Mais ne vous identifiez pas en tant que journaliste lorsque vous posez de tels actes. Identifiez-vous comme cadre, membre de tel ou tel autre parti politique. On va prendre l'actualité politique. Je crois qu'on doit comprendre, on doit se comprendre, c'est facile à comprendre. Le pays court pendant une trentaine d'années. Ce n'est pas parce que le pays est dans une telle situation que vous devez vous prostituer. C'est vous plutôt qui devez redresser les choses en tant que journaliste. C'est vous, parce que le monde vous regarde, la population vous regarde. Mais vous devez redresser les choses. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord, mais tu ne me diras pas que toi, tu n'as pas fait le militantisme dans un parti politique ou pour jamais de ta vie. Jamais. Et si demain ou le lendemain on amenait les images. Je laisse la profession du journaliste, j'embrasse la profession politique, la carrière politique. Donc, c'est les preuves que lui aussi il a déjà communiqué pour et si j'amenais des images Roland a en train de communiquer pour... Mais attends, il faut éviter de crier à la télé comme ça. Monsieur, vous racontez mal votre vie. Lorsqu'on parle de quelque chose, on doit avoir de preuves. Donnez-moi les preuves. Roland. Non, donnez les preuves. Roland. Amenez demain après demain. Ok, je vous mets au défi. Attendez. Je vous mets au défi. C'est Dédé qui a la parole. Vous considérez que c'est un peu être hypocrite que de détailler les choses sous cet angle-là? On a des journalistes professionnels qu'on respecte. Yves Bouya, il y a Edmond Izouba, Peter Tiani, il y a Christian Bosembe, il y avait le feu Israël Motombo, Lushima Djate. Ce sont des professionnels. Mais quand on regardait Lushima, on comprenait que... Aujourd'hui, même quand on regarde Jean-Marie Kassamba, on comprend. On ne dira pas que Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas un professionnel. Mais il fait face à une réalité qui s'est dit, je dois gagner ma vie. Il gagne sa vie par rapport à... En se prostituant, donc... Non, là, tu défends la prostitution. Il ne se prostitue pas. Il a compris le problème économico-social. Et où est donc la neutralité du journaliste? En ce moment, on voit Jean-Marie Kassamba recevoir vraiment n'importe quelle tendance politique dans son plateau. Il y a débat. N'est-ce pas? Donc pour dire qu'il reste professionnel. Mais il a fait un choix par rapport à... Il n'est plus professionnel. Ok. Dans ce cas-là, Perrault, je dois corriger quelque chose. Le principe, c'est de rester neutre en tant que journaliste. Aujourd'hui, M. Katumbi, n'importe quel politicien crée une télé. Il te dit, Perrault, tu viens gérer ma télé, par exemple. Tu es le directeur général. N'est-ce pas que tu feras sa promotion aussi? Parce qu'il t'a donné du travail. J'ai mon point de vue là-dessus. Je ne suis pas en train de débattre. Je vous laisse les... Donc pour dire que dans notre profession, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de pesanteurs qui peuvent expliquer. Non, Perrault, on ne peut pas exercer... Juste ajouter avec tout ce qui un élément, c'est difficile. D'accord. J'ajoute un élément. Pardon. Juste un élément. Lorsqu'on s'identifie d'une certaine appartenance, c'est déjà le subjectif. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous analysez, les gens le savent. Mais qu'est-ce que tu diras alors de la question de la ligne éditoriale que tu as appris à l'école? Parce que déjà, quand on crée un média, il y a un principe où on dit la ligne éditoriale, c'est-à-dire la ligne sur laquelle le média s'aligne, qui est un principe théorique et reconnu en journalisme. Est-ce que vous n'avez... C'est comme ça que je parle de l'hypocrisie. Vous ne donnez pas raison à Wawa, deuxième radio, lorsqu'il nous disait que la neutralité en journalisme, c'est tout simplement de l'hypocrisie.
Parce que déjà, quand on crée un média, le média a sa ligne éditoriale. Comment quelqu'un qui a une ligne éditoriale, vous voulez lui coller la neutralité, la pureté de la neutralité? Je sais pas, je pose des questions. Prenons l'exemple de Télé 50. Attendez. C'est connu. Qui parle. En une minute, on va clôturer, on va parler politique. On va parler de l'actualité politique. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Lorsqu'on reste neutre, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ok. C'est ce que je voulais vous dire. D'accord. On reste neutre, on reste respectueux et on reste ce journaliste-là qui doit informer. On peut se comprendre. Il y a une personne qui crée une télé. La personne est du pouvoir. Il prend Roland, il dirige ma télé. Il lui donne déjà une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale. Déjà, dans la ligne éditoriale, on prend Roland, il directeur général de la chaîne de Jean-Marc Taboun, que tu restes neutre. Neutre par rapport à quoi? Ok, on va terminer. Tout en étant responsable. J'ai mes principes. Je ne le ferai pas. Ah donc tu vas pas... Je ne m'engage pas. Ok. Ok. Je suis libre. C'est par là que tu as... Si je suis libre de m'engager là où je trouve que... télévision, car c'était une chaîne non alignée. Non alignée. Je reste neutre. Je reste journaliste. J'ai mes opinions. Dans l'actualité politique. Mon patron, il a ses opinions quand il passe dans les médias. Moi, Roland, je reste neutre dans mes opinions. De ton patron, toi, tu peux t'opposer étant le directeur général ou le directeur de programme. Dédé Amouli, je reste neutre. Lorsque la chaîne devient alignée, je quitte. D'accord. Allez, on va prendre l'actualité. Je suis respectueux de principe. On va prendre l'actualité. Et tu fais jamais le Titi Boy. J'ai dit, je suis respectueux de principe. Lorsqu'il y a quelque chose qui est fait dans le bon, je le dis. Non, mais si on voit de vous lui posez la question. Vous avez déjà fait le Titi Boy? Moi, personnellement, jamais. Oh, mais pourquoi tu veux rester ça lui? Mais parce que je peux amener demain le lendemain les images. Oui, il fait les Titi Boy. Et si j'amenais les images? Tu racontes mal ta vie. On est dans un média sérieux. Non, c'est tu racontes mal ta vie. Dans toute la carrière journalistique que j'ai eue, tu ne m'as jamais vu faire le Titi Boy. Hein? Et je ne l'ai jamais fait. Moi aussi, je ne l'ai pas fait. Ok, c'est bon. Mais malgré qu'il m'a traité de bakongiste, je ne l'ai jamais fait. Je te mettrai Bakonga sur la table. Non, mais quand on te parle de bakongiste, ça veut dire qu'il y a des éléments positifs. On parle du positivisme dans la gestion également. On ne veut pas dire que quand on te traite de tel ou de tel, c'est mauvais. Mais on dit seulement que le journaliste... C'est comme si c'est une personne qui n'est là que pour défendre les intérêts de Bakonga ou la personne... Bon, laissez-moi relancer l'émission. Laissez-moi relancer l'émission. C'était une ouverture que je vous ai mise sur la table. Mais heureusement que ça nous a amené là où ça nous a amené. J'avais commencé ici, je prends Dédé. L'actualité ce matin, Bakangi, directeur de cabinet à Atou Matouboana, on a arrêté le comptable public à Congo Central. À l'heure où nous parlons, ils sont en route. Vous savez que l'IGF a fait un rapport contre M. Atou Matouboana. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il y en a qui disent que l'IGF c'est un instrument utilisé par M. Tshisekedi contre ses adversaires. Il y en a qui disent que c'est la preuve que tu es en état des droits. Qu'est-ce que tu dis à rapport contre le gouverneur Atou Matouboana et le fait qu'on l'arrête? Et Bakangi, directeur de cabinet, et même Eteli Longondo qui depuis 3 jours loge en prison maintenant. Personnellement, je me dis, l'IGF, pour moi, c'est une joie que ce travail s'efface de la sorte. Parce que depuis que je suis né, je passais sur un commandement, je lisais l'inspection générale de finances, et au fond, on ne voyait pas le travail sur le terrain. Aujourd'hui, il y a un travail qui se fait, qu'on ne peut pas attendre de l'exactitude. Donc, ils à la clean. Mais au moins, on débute quelque part. Au moins, aujourd'hui, les gens ont peur. Au moins, demain, le lendemain, ceux qui vont diriger vont plus faire ce que les autres ont fait précédemment. Ça veut dire, aujourd'hui, j'ai une joie de voir que ceux qui dirigent ou ceux qui gèrent la chose publique vont marcher quand même sur le rail. C'est pas un instrument que tu sais qu'il utilise contre ses adversaires. On a bien voulu, parce que le pays rentre sur les rails, qui ait l'état de droit. Ça débute quelque part. Tshisekedi instrumentalise ou quoi. Atou Matouboana, par exemple, il a eu de sérieux problèmes pendant un long moment au niveau du Congo central. On a raconté avec Kakonde qui les soutenait, avec ses Sunissi qui les soutenaient, voire même le chef de l'État. On a raconté que le chef de l'État le soutenait. Aujourd'hui, l'IGF est entré. L'IGF a trouvé qu'il y avait des problèmes. Bon, il a amené en justice. C'est à la justice de faire son travail. 2 fois, l'IGF peut présenter un rapport. Mais la justice... après le jugement, on trouve que la personne n'était pas, comment dirais-je, n'a pas commis tout ce qu'il y a comme bêtises dans le rapport. Il peut être acquitté. C'est pas parce que l'IGF donne un rapport qui fait ce qu'on t'arrête et directement
tu es coupable. Non. Attendons la justice à tous et à monsieur qu'on respecte aussi, qui a fait un travail, qui a eu beaucoup d'ouragans, tout ce qu'il y a eu comme problème au niveau du Congo central. Aujourd'hui, il y a un rapport, patientons. Mais concernant l'IGF, je te dis, Perrault, le Congolais, patientons. Au fur et à mesure, un jour, il y aura un travail exact. Roland Issou, qu'est-ce que tu dis du travail de l'IGF? C'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de rumeurs autour de ce qu'il fait. Certains estiment que c'est un instrument, un bâton contre les adversaires politiques. D'autres pensent qu'il fait un bon travail. Dédé Amouli salue ce travail. Qu'est-ce que tu dis du travail de l'IGF quand on sait que ce matin, sur rapport de l'IGF, le directeur du cabinet d'Atouma Toubouana et son comptable public, ils ont été arrêtés, et Télé Longondo est en prison depuis 3 jours? J'aurais bien voulu que ce travail soit fait à l'époque, que Jules Alingueté, je parle de sa personne, pas de l'institution jusque-là, parce que à un moment avec Kabila, on a connu la nomination du professeur, l'ancien ministre de la Justice, le professeur, comment il s'appelait encore, Nzolo Bambi, qui a été nommé justement pour poursuivre cette histoire de corruption, la lutte contre la corruption, mais aucun résultat jusque-là. On a même vu à un moment des gens qui étaient arrêtés être relâchés 48 heures après. On se demandait si le rapport était monnayé par rapport à un type de personne. Sur le plan spirituel, le président Félix a livré le pays entre les mains du Seigneur. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur dit, je descendrai... Vous avez oublié de rappeler à la première personne que vous êtes un serviteur de Dieu. Alors, lorsqu'on évolue, on a l'impression... Et moi aussi. On a l'impression... Non, être serviteur, c'est pas que si on est serviteur, on doit prêcher. Lui, il est dans l'hôtel. Non, moi je sers Dieu. Lui, il est serviteur de Dieu. Il était aumônier à l'époque où on était à l'Effacy. Non, moi je sers. Pendant ce temps, toi et moi, on était en train de boire sous les arbres. Lui, il prêchait. Avançons. Ok. Je peux évoluer. Allez-y, frère. Voilà. C'est une question de vocation. Ce n'est pas se faire homme de Dieu ou pasteur. Lorsqu'on a reçu la vocation du Seigneur, on répond à l'appel de Dieu. Donc, on ne se force pas de l'être. On est humain. Mais c'est Dieu lui-même qui prend des dispositions pour vous accompagner. Donc le principe spirituel, c'est différent lorsqu'on peut avoir à profiler selon le monde. J'étais disant, le président l'a fait, dans l'angle spirituel, on a comme l'impression qu'il y a un assainissement qui se procure. Et l'IGF s'avère être cet instrument pour justement la transparence dans la gestion de finances publiques. Non, mais il y en a qui estiment que c'est plutôt un instrument contre les adversaires. Jean-Viens Pierrot, Dédé l'a dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'on entendait parler de l'IGF, mais le vrai travail, la vraie mission de l'IGF, nous n'avions pas la quintessence. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à comprendre, avec l'avènement de Jules Alingueté, on commence à voir que lorsqu'on parle de l'IGF aujourd'hui, ça devient, c'est la peur qui vous envahit et on s'est dit, mais est-ce qu'on a bien géré? Est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur quelque part? L'IGF fait son travail. C'est vrai qu'il y a de coquilles à corriger, c'est un début, mais avec le temps, il y aura l'élan. Il y a aussi de gens qui se sont retrouvés dans certains dossiers. Après un moment, j'estime qu'il y a eu quand même des éclaircissements dans ce dossier-là. Il y a aussi de coquilles dans certains dossiers dont on doit également arriver à porter des éclaircissements. Il y a par exemple le dossier aussi de Goka, où l'IGF aujourd'hui, avec de l'entretien avec le DG de l'UAR, de l'Union africaine de radiodiffusion, on a compris qu'il y a le frais à payer et que la Confédération africaine la CAF passe par les agences justement pour les diffusions de matchs qui sont payables. Alors, on a compris aujourd'hui que si on ne paye pas le 2, le 6 ou le 12, on n'aura pas de retransmission en direct de ce match-là. On évolue. À un moment, l'IGF aussi a besoin qu'on l'éclaire. Mais l'IGF fait du bon travail. Je te donne un exemple clair, si vous me laissez continuer. Allez-y. Winnie Bakonga a eu à faire un très bon travail à un moment. Il a posé le jalon aujourd'hui lorsque Tony Mwaba arrive.
lorsqu'il veut nous amener le mensonge, rapidement on peut le rattraper pour dire non. Ce que vous dites là est faux. Ça ne peut pas s'avérer. Oui, à cause de Willy Bakonga. Parce que le jalon a été posé. Il a tordu le coup à la gratuité de l'enseignement. Tout à fait. Il y a quand même des soupçons, des détournements, fonds Covid, fonds ceci. Vous voulez présenter sur ce plateau Willy Bakonga comme message. Je ne vous laisse pas ça quand même. Avec tous les éléments que j'ai aujourd'hui, je peux vous présenter Willy Bakonga avec une autre facette. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je reprends maintenant, je vais parler de Willy Bakonga parce que moi, personnellement, j'ai eu le temps d'enquêter. Willy Bakonga n'a jamais été arrêté parce qu'il a détourné l'argent de la gratuité de l'enseignement. Je vous pose la question, est-ce que la gratuité de l'enseignement a une caisse dans ce pays? Est-ce que c'est le gouvernement congolais qui a débloqué cet argent pour la gratuité de l'enseignement? J'en passe. J'évolue. Est-ce que Willy Bakonga a été condamné à 3 ans de prison parce qu'il a détourné l'argent ou les finances publiques? Je ne pense pas. Aujourd'hui, Joska Piamba doit être rattrapé par la justice parce que c'est lui qui nous avait dit qu'on a attrapé le ministre à Brazzaville avec 2 millions de dollars. Où sont passés les 2 millions de dollars? Même le ministre de la Justice l'a dit. Nous n'avons pas ce preuve-là de 2 millions de dollars. Même le ministre de la Justice le dit. Nous n'avons pas ce preuve de 2 millions de dollars. Et on arrive, après encore, on va fomenter les choses. Willy Bakonga a été attrapé à Brazzaville. Dans sa mallette, il y avait 30 000 dollars. Quels 30 000 dollars? Suivez le PV. Willy Bakonga n'avait que 14 000 dollars qui s'est retrouvé dans la valise de son fils. Mais le montant exigé pour un voyage, c'est combien par personne? Toi qui voyages, qui fais l'international et tout, c'est 10 000 dollars par chacun. Lorsqu'on retrouve 14 000 dollars, donc 7 000 pour 7 000, est-ce qu'il a dépassé? Non. Mais est-ce que nous avons eu le temps de vérifier le PV parlant de la direction de migration de Brazzaville et le PV de la migration de la direction générale de migration? Ce n'est pas les diables qu'on nous a payé ici. Ce n'est pas le diable qu'on nous a présenté. J'ai été tiqué, je me suis dit, tiens, au moins, aujourd'hui, je reconnais que quand Perrault a dit quelque chose, je suivis l'extrait, j'ai dit, j'ai quand même enquêté, je dois également venir compléter. Parce que quand vous avez dit, Willy Bakonga qui est en prison, n'a pas été condamné à cause du détournement. J'ai dit, tiens, Perrault a également les mêmes éléments que j'ai. J'avance. Lorsqu'on regarde, on dit, bon, ok, on a trouvé ça chez son fils. Lui, on le condamne parce qu'on dit qu'il fait le trafic d'argent. Mais comment quelqu'un peut faire le blanchiment d'argent alors qu'on connaît le secteur de son évolution, de sa prédilection? Professeur d'histoire à l'école Massamba, il a évolué comme ça progressivement. Il commence ses écoles. Jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve que Willy Bakonga a envahi pratiquement tout le territoire avec les écoles. Il est millionnaire, il a l'argent. Personne ne va quémander de l'argent. Mais le travail qu'il a abattu ici, en tant que ministre de l'EPST. Aujourd'hui, le ministère est pratiquement moribond parce que lorsqu'on regarde des actes qui sont posés, ça laisse à désirer. C'est quand même tenu pour porter plainte contre Willy Bakonga. Justement, j'en viens aujourd'hui. Je me dis, mais... Des faux rapports. Mais aujourd'hui, on se rend compte... de leçons qui est là-bas. Le donneur de leçons aujourd'hui est devenu le fouteur. Le donneur de leçons de hier est devenu le fouteur d'aujourd'hui. Et le fausseur d'aujourd'hui. Non. Mais je vous dis, n'est pas un faussaire. Attendez. L'année passée, il n'y avait pas TENAFEP, n'est-ce pas? Mais l'année écoulée, il y avait TENAFEP. Celui qui a organisé le TENAFEP, aujourd'hui, il est en prison, M. Djamba. Mais il a organisé le TENAFEP avec avec un budget de 6 millions de dollars. Et aujourd'hui, on nous présente 16 millions. Quels sont les éléments qui se sont ajoutés justement pour ajouter 10 millions? Et au-delà de ça, le ministre dans son arrêté, il dit que les surveillants, ce sont les enseignants. Mais comment pour payer le document va passer le circuit financier, le budget, le ministère de Finances et être bloqué, félicitations à Jules Alinguetti, par la patrouille financière de l'IGF à la Banque centrale? Et quel est le moyen de paiement? Payé en main. Un document sans soubassement. Merci IGF. Un document sans soubassement.
Bakonga avait-il fait passer un document pour le TENAFED sans soubassement? Mais vous avez identifié que les bénéficiaires, les surveillants, ce sont les enseignants. Mais lorsqu'on vérifie, on comprend que ce ne sont pas les enseignants. Mais vous vouliez avoir cet argent en main propre. La République démocratique du Congo a déjà banni ce système depuis 2012 avec l'avènement de Matata Pogno. Mais ces enseignants-là, qui sont des surveillants, mais ils ont des comptes. L'État le paye par ce moyen qu'il accrédite leur compte bancaire, mais accréditer directement le compte. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, on veut récupérer Dédé Amouli, là, vous, bakonguiste, comme il a dit, vous rejouissez d'un tel argument. Non, je suis premièrement pas bakonguiste, je suis un journaliste, je fais des enquêtes comme Roland, j'ai débuté avec ça depuis. Je crois que je suis passé même invité du journal chez Roland en disant que Bakonga se retrouve en prison et jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas condamné par rapport à tout ce qu'il y a eu comme spéculation. Et jour pour jour, aujourd'hui le chef de l'État et puis le ministre Tony Mwaba en Allemagne essayent de revoir le contrat pour le carte biométrique des élèves qui coûte pratiquement 2 millions de dollars. Entre-temps, il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont pas de banc, qui n'ont pas de mur, ni craie, ni tableau. Est-ce qu'on se comprend ? Aujourd'hui, moi je me dis, Tony Mwaba, il doit gérer un cabinet d'avocats. Mais gérer le méga ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il faut de professionnels. Willy Bakonga était ministre des Sports, Abbé Tabal était. Non, Attendez. non, attends que je termine. Tu permets parce que l'amateurisme de Tony Mwaba, on le voit, on le palpe. Il doit se référer, il doit demander conseil à Bakonga qui ne fasse pas le gros dos. C'est impossible, il est coincé. Il est coincé. Bakonga a fait décoller la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est la vision. Mais c'est le gouvernement, c'est le ministre. C'est le mensonge, c'est le mensonge qui le rattrape, Dédé. Je te donne encore un exemple. Parlons du contrat avec Veridas. Est-ce que c'est pas lui qui avait dit que l'IGF l'avait interdit de signer ce contrat-là? C'était un mensonge. Maintenant qu'aujourd'hui il a signé, est-ce qu'il peut venir démentir que l'IGF n'était pas impliqué dans cette histoire? Ne lui avait jamais dit. 2. Il a même menti que l'IGF lui avait demandé que ces gens-là puissent ouvrir des comptes, les bénéficiaires, les surveillants de ces épreuves-là. Est-ce qu'il peut démontrer aujourd'hui que l'IGF lui avait dit ça? C'est faux. Lorsque on évolue, mon cher Perrault, on arrive à comprendre que on pensait que lorsqu'on était supporters, et on criait dans les gradins, on criait, on pouvait voir toutes les fautes, mais quand on est sur le terrain, on est perdu. Jusque même à enlever dans les circuits les écoles officielles qui étaient connues depuis. Si je te donne un exemple aujourd'hui avec les enquêtes, par exemple, allons par exemple chez nos frères Tété là. Vous savez que l'école primaire, l'école où le ministre Mende a étudié, a été enlevée du circuit. Parce que c'est l'amateurisme. On s'est dit non, il faut enlever. Oh, il y avait des écoles fictives. Mais où sont les écoles fictives? De chapeler des bonnes intentions. Il dit, ben, moi je suis venu, je vais payer les nouvelles unités, la maternelle, je vais faire ceci, je vais faire cela. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il est perdu, hein? C'est Dédé qui avait Il est pour dire que, jusqu'à preuve du contraire, moi je dis à son excellence, monsieur Tony Mwaba, de recourir à la sagesse et l'intelligence et l'expertise de Bakonga. Bakonga, c'est la prison. C'est pas un problème. Non, attends, quand tu comprends que je ne parviens pas à gérer tel, parce que la République je me dis une chose aujourd'hui, même au fin fond, les gens qui sont à l'EPST comprennent que l'importance de Bakonga, ça se fait sentir parce que la personne qui le remplace est un amateur. Il ne parvient pas à en prendre à charge ces méga ministères. Il voulait les postes, non? Mais attends. Donc, tout ce qu'on a raconté hier concernant Bakonga, tout ce qu'on lui a collé au corps, détournement de millions, école fictive, Bakonga est en prison sur un seul dossier. Le dossier c'est de son fils même. Le voyage. Donc il n'y a aucun dossier concernant Bakonga lié au détournement. Ni au détournement, ni à des écoles fictives, ni à quoi que ce soit. Ni au blanchiment d'argent. Ok. Je ne sais même pas comment se retrouver dans les dossiers Bakonga alors que moi je voulais plutôt pas. On était en train de parler de l'IGF. Justement donner un élément. C'est vrai qu'au stade actuel, les gens peuvent parler, dire ce qu'ils veulent de l'IGF. Sur Bakonga? Non, juste l'IGF.
Vous avez vu que c'est la spécialité de Tony Mwaba de toujours mentir pour les autres. Il a menti sur Alinguetti, il a menti sur tel, il a menti sur tel, autant de mensonges. Donc, la même chose qu'il a fait avec Willy Bakonga. Il a pu mentir sur Willy Bakonga, il a pu dire ce qu'il pouvait dire sur Willy Bakonga, mais aujourd'hui, ça le rattrape, hein, parce que tout ce qu'il a dit sur Alinguetti, là, on découvre que c'était faux. Donc c'était la spécialité de faux rapports au niveau de la présidence, de faux rapports dans les réseaux sociaux. Willy Bakonga de plus en plus est en train d'être blanchi. Également avec M. Georges Kapiamba, qu'ils viennent aujourd'hui démontrer qu'il y avait 2 millions de dollars. Et il y avait aussi 30 000 dollars. Comment quelqu'un qui est intellectuel, qui est expert, qui est millionnaire, qui connaît, qui fait de voyage à tout moment, ne peut-il pas se rendre compte que non, quand je voyage, peux pas sortir avec plus de il a de carte Visa, il a tout ce qu'il faut. Ok, on va passer. Je sais que vous aimez beaucoup Willy Bakonga. Non, on n'aime pas, c'est juste nos analyses. Je comprends. Laissez-moi faire avancer l'émission. L'actualité politique dans le pays, c'est aussi la question de la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de président de la CENI. L'Assemblée nationale s'était réunie au niveau de la commission paritaire. On attend que Mbata vienne déposer son rapport. Roland Isso, il y en a qui disent que le président de la République est pris à son propre jeu. Parce que dans les mêmes conditions, il a refuté la candidature de Ronsard Malonda. Beaucoup l'appellent aussi à refuter la candidature de Denis Kadima. Quelle est la recette, selon vous, pour permettre à la République de se sortir de cette situation? Les pays africains, ça fait aujourd'hui 60 ans d'indépendance. Après, on se rend compte que nous n'avons pas encore intériorisé la vraie démocratie. C'est vrai que le changement de pouvoir, l'organisation des élections, ça pose problème. Cette histoire ici, nous sommes en 2006. On met la commission électorale indépendante, la CEI à l'époque. La CEI est parmi les institutions d'appui à la démocratie décidées depuis le dialogue intercongolais, depuis Sun City, pour accompagner l'organisation des élections en toute transparence et la gestion de cette structure d'accompagnement a été donnée à la société civile. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les élections qui ont été organisées, pratiquement, nous sommes en train de nous plaindre. Revenons sur la... Je viens justement sur ça. Vous pensez que le président doit refaire l'épisode Ronsard Malonda? Non, la télévision, c'est les temps. Allons. Juste une petite historique pour donner la réponse à la question posée. 2006-2007, nous avons dit que ce n'étaient pas des élections crédibles, ce n'étaient pas des élections transparentes. Moïse Katumbi a dit 2 fausses pénalties. Donc, ça veut dire pour lui que les élections de Kabila, Kabila n'a jamais remporté les élections. On organise pratiquement les élections. Ici, en 2018, Fayoulou se plaint et dit il faut la vérité des urnes. On se rend compte que le cycle électoral, depuis qu'il a commencé, nous sommes toujours plaints du fait que les animateurs sont politisés. La solution, elle est aussi simple. Lorsque l'Église, qui était censée, les confessions religieuses, qui sont les pères spirituels, qui étaient censées organiser les choses, et qu'il y a 2 confessions religieuses importantes dans ce pays qu'on doit le reconnaître. Parce que dans cet article, il y a un article dans cette disposition qui dit il faudrait que cette confession religieuse ait réellement l'expérience dans l'organisation des élections. Lorsqu'on veut parcourir toutes ces confessions religieuses, il n'y a pas match du côté de l'église catholique et de l'église protestante. Les 6 autres là, moi je n'en compte pas. Mais je suis en train de voir la notoriété et l'expérience sur le terrain. Mais je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Tout ce que je peux dire, que ce soit le candidat qui viendra de la confession religieuse, église catholique, protestante ou de 8 confessions religieuses, je ne pense pas que les élections ici dans ce pays pourront s'organiser avec les qualificatifs crédibles, transparents, démocratiques et tout ça. Donc notre sort est déjà scellé. Le sort est déjà scellé, je vous le dis, on est tous journalistes, nous connaissons des réalités. Alors pour ne pas laisser les gens rêver, prenez ces histoires-là, remettez-les au ministère de l'Intérieur, qui l'organise. Dans ce cas-là, tout le monde sait, quand tu auras le résultat, on peut dire, ok, bon d'accord, c'est le pouvoir qui a organisé. Donc on est tout à fait normal. Donc la solution pour vous, il faut qu'on rentre au ministère de l'Intérieur. Au ministère de Et à l'heure l'Intérieur. actuelle, on fait quoi? On entérine Denis Kadima ou
M. Tshisekedi doit les refuter comme il a fait avec Ronsard Malonda? Je n'ai pas de réponse sur ça. Mais moi, je peux dire ceci. Moi, je me dis toujours, comme a dit Roland, il y a le catholique, il y a le protestant, il y a d'autres confessions religieuses qui font qu'on ait un président au niveau à la tête de la CENI. Mais je me pose une question. Ça fait pratiquement en 2006, 2011 et 2016, il n'y avait que des catholiques très souvent qui s'opposent au choix des autres. Je me dis, mais pourquoi leur candidat par consensus on ne le choisit pas? Catholique va très la même malou. Depuis 2006, toujours eux. Et ça nous bloque, ça nous bloque, ça nous bloque, ça nous bloque, ça nous bloque. Est-ce qu'en eux-mêmes, ils ne peuvent pas réfléchir qu'il y a de ces problèmes au niveau de la CENI? À chaque fois qu'on choisit un animateur, nous, on est toujours à la tête de s'opposer. De la contestation. Est-ce qu'on va continuer comme ça jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il y aura un candidat neutre. Il y a eu un candidat de catholique. Non, ce n'était pas le candidat de l'église catholique. C'était le candidat de... C'était le candidat du pouvoir. Malou a été choisi. On parle de la CENI. On parle d'aujourd'hui. Non. On parle d'aujourd'hui. Le candidat d'aujourd'hui, c'est le candidat de l'église Kimbangiste. Oui, Denis. Mais avant, au début, ils ont eu leur Ronsard Kimbangiste aussi. Ils ont eu leur candidat avant qu'on choisisse Denis. Ils ont eu leur candidat, comment il s'appelle? Botoko, je crois. Il a été disqualifié par rapport... Non, pas disqualifié. Ils sont allés aux élections avec Denis Kadima. Les 6 autres ont voté Botoko. Il y avait le renouveau charismatique avec le pasteur Galassi. Par consensus, M. Perrault. À 8, s'il y a 6 personnes, 6 confessions religieuses qui choisissent une personne, mais attends. Catholique Bandima. On est obligé Kakaba catholique Bandima. Donc le reste là, il ne représente rien. Il représente rien. C'est ça qui fait mal. Voir cette autopuissance de l'église catholique et de l'ECC dans cette affaire-là. Non mais attends, ça me fait mal parce que c'est une église. C'est-à-dire l'église, c'est le cœur. L'église, on doit croire en eux. Ça veut dire aujourd'hui on est coincé pendant 3 cycles des élections juste par l'église catholique. Dédé, tu as raison de parler ainsi. Tu en as marre de voir l'église catholique bloquer tout ça. C'est de trop. Non mais de la sorte. L'église catholique doit comprendre qu'il y a les autres qui prient aussi. C'est pas parce que vous avez des écoles, vous avez de grandes églises que les autres là ne prient pas. Si on vous a mis ensemble avec eux, parce qu'on leur considère le pays est laïque, le pays n'est pas catholique. Je voudrais porter juste un éclaircissement. Comme ça, on est parce qu'il y a une Kinshasa, il y a quinoa, Jean-Marc Abunda Télémia, Maman Ngobila. Ah, Bimabe. Alobi Ngobila, Nengezawana, Mbok exagéré, Ngobila Molili, Ngobila insécurité, bref, Ngobila n'est pas Naïsika Naïe. Yoza Kinoa. Est-ce que vous estimez que les lots Kinshasa ont mérité gouverner le roi Jatini Ngobila? Naïna répondre te n'a qu'on mérité. Mais Naïna répondre. Question n'a déjà tout dit ma bé, pardon. Parce que aux autres estimés que Kinshasa ont mérité. Donc on a déjà la tendance. Il y a pas gouverner. Juste à la question. Natouni, est-ce que vous estimez que Kinshasa ils ont mérité Ngobila comme gouverneur? Waouh nous a appris lorsqu'on pose la question est-ce qu'on a déjà un penchant? C'est le subjectif déjà. Répondre à répondre à la question. Il faut se mettre pour Kinshasa est miroir, c'est la capitale. Pendant le mandat du chef de l'État Oyo, en tant que président de l'Union africaine, Kinshasa devient la capitale de l'Union africaine, la capitale de l'Afrique. Ce qui fait que politique wana, moi je veux dire ceci. Tangu balobaka na expression moko boye pa na biso ba mongo balobaka ba pimelaka nzinzi solo ya nyama ya kopolote. Ba pimelaka nzinzi solo ya nyama kopolote ni ko bande soki nyama poli bokoyebisa nzinzi te ke bokosa ete ke boye. Ekoya bato ba nzinzi ba route de part et d'autre parce que eza vie na bango pona kokota na biloko e poli. Dans ba kozala wana bo constater que ça ne va pas. Est-ce que il faut aux à la aveugle? Est-ce qu'il faut aux alandoki pour bailler bisayo que lorsque on reproche ce qui se passe aujourd'hui dans la ville à Kinshasa et makambozo tambola ndenge et longo banité, il faut makambo échanger, il faut pas échanger, il faut échanger. Dans Utozu déjà. La gestion de Kinshasa est mal montée au Ligoba. La gestion de Kinshasa
je voudrais me référer au vice-gouverneur Néron Mbongo. Néron Mbongo a lobby et un programme moko budgétisé et un programme moko tozoyi bangote. Vice-gouverneur Yemoko balongo liepo aboye lokwana lobby ngamtuna na kati na oyebisabino. Aye ko se défendre ba convoquer une assemblée provinciale. A lobby na bango a lobby ngai na geraka elokote. Siko bozo longolanga pona nini. Tout ce que j'assume c'est l'intérim. Tala likamboza boye bo bongisa. Kinshasa, quand on peut aller vraiment aujourd'hui partout, Kin Bopeto, c'est quel programme, c'est quel principe, quelle est la vérité de tout ça? Moi, je n'en trouve pas. Moi, j'estime qu'on doit repenser ce programme pour permettre... Jean-Marc a raison de se plaindre comme il a fait. Jean-Marc a raison de le dire. Jean-Marc a raison de le dire. La question est de repenser à cette histoire. Jean-Marc ne l'a pas dit de lui-même. Il a été consulté par les députés, un groupe de députés provinciaux. Le président du Sénat a été consulté par un groupe de députés provinciaux. Non, calculé. Alors, pendant 5 minutes. Ils ont tous été consultés. Et ils sont unanimes que la ville est mal gérée. Effectivement. Qui aujourd'hui peut démontrer que les choses vont bon train dans ce pays. Non, mais il y a Jean-Marc Kabunda Aloba. Qui ne peut c'est le président qui a lancé, non? Zando, il avait l'aide du président. Zando depuis Baboukango, quelle est la solution aujourd'hui? Ah, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu le... C'est là, il y a le... Ça fait combien de mois? Non, mais attends, tu as vu... Ça fait combien de mois? Avec les investisseurs... Dédé Amouli, les investisseurs ne veulent rien dire. Quand on fait un programme, c'est parce que... Qui est Bopeto, salité. Non, bien, Zando a bouclé. Pero, tout la vérité. Ngobila a hérité ni na ville à Kinshasa na Maboka Kimbuta. Ngobila a hérité 60 et quelques millions de dollars. Oyo Kimbuta defa na ba banque qui pèse à la ville. Oh Ngobila fois le voisin moyen tant soit peu de payer parce qu'il dirige la ville et quoi est lié continuité des affaires de l'État. Et tu hérites une ville de la sorte. Oh Tikata Kimbuta a eu des avantages. Kimbuta avait l'Union européenne pour évacuer l'immondice. L'Union européenne avait un budget pour soutenir. Ngobila le fait avec le fonds propre, sans rétro. Non mais attends, qu'on se le dise. Ngobila est indexé partout dans la banque Kili. Pour la Banyongwa Kimbuta. Ngobila n'a fait que 2 ans. On ne va pas quand même chercher à avoir un bilan d'une personne. Oh, a sali 2 ans par rapport à 14 ans ou je sais pas, 12 ans à Kimbuta. Donc, Yosa contre Jean-Marc Kaboun, Ngobila c'est un bon gouverneur. Je ne suis pas contre Jean-Marc Kaboun. Ngobila c'est un bon gouverneur. Donc, Ngobila c'est un bon gouverneur qui cherche le voisin moyen à ramener la ville à la surface. C'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pero, je te dis, Gentili Ngobila c'est un bon gouverneur. Gentili Ngobila c'est un gouverneur aujourd'hui. Un bon gouverneur. Est-ce que je peux parler? Caméra Gentili Ngobila aujourd'hui, c'est un gouverneur Namboka Nabiso qui a le souci de la ville de Kinshasa par rapport à l'héritage au Yéazu à Kimbuta. Mais toi, Biso Stoali, on a habité niveau de Kimbuta, c'est la ville à Kinshasa. Toi, tu vas applaudir. Tu vas applaudir niveau Kimbuta, c'est la ville à Kinshasa. On les kakasayo. Donc, on parle de Abuki Zando. Mais attends, c'est quoi par exemple? Mais attends. Ngaïna yoto moni Ngobila na bato baye pour passer la mission. Tu n'as pas vu ça? Donc Babouki na Tozali na Covid, tous ces mouvements ne pouvaient pas se faire pendant notre 4e, 3e, 2e vague, tu le sais. Et tu sais que Makamoupe Kotambo la lisusu na vitesse c'était par rapport il y a situation. Là c'est ça le message. Loba. Ozolinga mingi koyoka ya Roland. Apparemment voilà pensé non Loba. Comme ça Loba moi la classe na bango efasik. Qu'on se le dise. On a éclairé. Bozo mon éclairage public. Kimbuta n'a pas laissé en 12 ans. Nzela Ngobila Rotonga. Elengesa Kimbuta Tonga Gibsanga nombre de Kimbuta Tonga Oyo Yebi. Mais attends, qu'est-ce que vous voulez? Avec le fonds propre, même rétro, il n'y a pas à peine, je crois, 2 ou 3 mois que le chef de l'État a accepté de financer Kinshasa Opeto en donnant 2 millions de dollars le mois. Mais avant ça, il le faisait avec quoi? Avec le fonds propre de la ville. Ce sont des efforts. Et fonds propre, il faut foutre Nabanyongo ya ba banque. Mais Ngobila est en train de faire un grand travail avec sacrifice. Nakisa so Yasimbi.
Kimbuta Zoki a un avantage à l'Union européenne qui l'aidait à évacuer Banini. Tant Emeli Siepeba, il a eu la guerre avec Matata. Bissos de Yebiango. Avant que la Matata va retourner, il y a ville pour continuer Moussata. C'était c'est des poulains qui passaient à la télé pour faire du bruit contre Kimbuta. Contre Matata, j'allais dire. Mais aujourd'hui, quand même, on a une personne qui a, au hasard, la bonne foi que le lendemain de la vie de Kinshasa, Bozela, Botikaye, Asilisa, Kenkena Naye, c'est 5 ans et un mandat Asilisango, en bonne et due forme, convenablement. Et on va faire un jugement par rapport à Moutassali, 12 ans. D'Agosala, juste 5 ans là, dans la législature. Principe à Liboso ezali moi na beli bakendai na ye na badera simite babite bokene na ye na nini est pas spécialiste ba comme pas spécialiste azu mwana sikoyo mwana tirel na 5 minutes pour ye il faut intervenir en tant que spécialiste abandi koloba na ba parents nanya yebisaki bino bokene kuna botambole kuna boke kuna nana il prend tout son temps à faire quoi? À se plaindre alors qu'il y a une vie à sauver. Parce que vous dites que vous êtes spécialiste. Dédé a lancé opération Bengi Funda Bourgmestre. Toto Sololana et mais ces bourgmestres là n'ont pas d'argent. Ces bourgmestres là ne reçoivent rien. Comment au Funda Bango na ba municipalité démissionner. Je te rétorque maintenant la même chose par rapport à ce que tu viens de dire sur le quelle est maintenant la solution par rapport à l'élément nous sont avancés Mbongo Ezate bloqué. Si Perrault, je te prends à témoin. Ok, merci. C'est ça. Mais l'opération Funda Bourgmestre, je reconnais. Merci. Est-ce que beaucoup de Kangana Silisa Nako Silisa to évoluer Pierre. Donc ce qui y a Zoba Mamangobila, tu as opération Funda Bourgmestre. Non, opération Funda Bourgmestre, c'est quoi? Parce que les proximité. Attends, tu n'as pas honte de dire ce que tu dis là maintenant là. Venant de gouvernement central de Nangobila. Nangobila aussi aura du mal à faire. Mais attends, pourquoi? Je dis une chose, la population se plaint dans ma comportement de bourgmestre ébélé qui se sont fait de chefs coutumiers. Est-ce qu'on comprend la volonté d'une commune? Ngobila fait la volonté avec le peuple qui se bat pour amener la ville à la surface. Qu'est-ce qui manque de ma bourgmestre? Question Sikoyo. Est-ce que Dédé a yebi fonctionnement il y a ba commune ndenge et salimaka? Parce que baza ba ministère était. Est-ce que Dédé a yebi fonctionnement il y a commune ndenge tambola? Je te dis maintenant on évolue, c'est moi qui ai la parole. Dédé, un ministère a un budget et on va voter son budget. Le bourgmestre, il a besoin d'avoir la petite assemblée qu'on appelle le conseil municipal. Il n'a pas le conseil municipal pour avoir un budget. Ils n'ont jamais eu de budget. À moins qu'il soit un bourgmestre fort qui peut avoir ses projets, à Saliba projet, il va chercher des partenaires. Mais quand on va chercher des partenaires, c'est différent du programme par rapport au gouvernement. Ce n'est pas le bourgmestre qui a fait le programme. Il a été nommé. Mais il faut qu'il soit élu pour qu'il y ait un conseil provincial, municipal, pour nous permettre d'appliquer le programme. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Maintenant. Mais attends, tu te dis que je suis incapable de le faire. Parce qu'aujourd'hui, Singobila constate que il n'a pas le moyen d'offre démissionner. Pourquoi Ngobila lui démissionne? Tu as dit que Ngobila n'a pas de voilà. Non, voilà. Tu as dit ça te rattrape. Ça te rattrape maintenant. Je dis ceci. Ça te rattrape. Je dis ceci. Ça te rattrape. Je peux terminer. Monsieur, ça te rattrape maintenant. Parce que son prédécesseur a laissé de dettes. Mais il n'a qu'à laisser. Non, il a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il a la volonté de ramener le pays à la ville à la surface. Mais il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi le bourgmestre doit Il n'a pas d'argent. Comment il va faire? Ils ne veulent pas faire un bon travail. Et il y a des chefs coutumiers. Papa, laisse tomber. Et monsieur Et quand c'est la volonté, donc ça a la volonté de donner la chance à Ngobila pour un lendemain meilleur pour la vie de Kinshasa. Kangami, papa. Ah bon? Oui. Donc, pour Ngobila, il faut la gouverneur. Mais attends, il faut assailler ça. Oh, Assali coûte 12 ans. Assali est l'autre côté Botsika qui était assis à 12 ans. Mais c'est lui qui n'a fait que 2 ans et demi. Et on voit quand même, signe. Il y a changement de la ville à Kinshasa.
Yokota Moaléo, la 24 sans phare. Au Bomino va faire Ti au Komanasuka. Puis au Jules Boulevard, sans qu'il va pas faire un épée là. Tu le sais, non? Dédé Amoli. Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Ah, attends. Attends, qu'est-ce que tu est-ce que tu sais que moi, depuis une quinzaine d'années... On y va. Pardon, Roland, s'il te plaît. La ville de Kinshasa a combien de communes? Combien de communes rurales? Ok, d'abord. On y va. Ndeko Pero. Tolongwaka rond-point Moula. Toko Marate na Penemeles. Non, Penemeles. Pendant combien d'années tu es baraki côté on a éclairé rangoté, où est la zone stratégique, où est la zone yani. Tu sais pendant combien une vingtaine d'années ba éclairé place sur la tête. Tu le sais. Il y a eu combien d'accidents dans Rayon wana? Je sais pas ce qu'a moi battu contre Gobilane bon boy on dit Makela. Je te pose une question. Combien de gens aujourd'hui, qu'on se le dise. Pero, je pose une question simple. Je pose une question simple. Parlons maintenant du social de Quinois. On y va. Parlons du social de Quinois. C'est toi qui vas me poser la question ou c'est Quelle est la moyenne de vie pour un Quinois? Quelles sont les opportunités d'emploi pour un Quinois? Un Quinois qui termine les études. Non, mais ça n'a même pas personne qui n'a rien à voir. Il y a un pasteur à Rosa Mouté-Mamabé. Mais tu es contre. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux... L'église, c'est la première institution à défendre la légalité en 2 ans, et c'est que la destruction de Kimbuta en 12 ans. Si on veut, on peut le faire parce que c'est déjà à mi-mandat. Oui, bien voté. Ah ben attends. On peut faire le bilan. Il y a gestion, il y a 100 jours. Et bon, il y a 200. Ok, si on peut faire le bilan il y a 100 jours, mon frère, on peut faire le bilan. Et bon, il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a un gouverneur à la ville de Kinshasa où on lit, on voit la bonne volonté de ramener la ville à la surface et donner lui confiance. On aura un lendemain meilleur. Je te dis, mais parce qu'il y a des chefs coutumiers, c'est juste pour éclairer le gouverneur qu'on ne peut pas avoir un bourgmestre qui fait 14 ans. Madame, messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission Contre nous soit dit, mais en version s'appelle débat. Roland Isso, merci. C'est chez toi ici, reviens quand tu veux. Hein. J'ai été... Toi, tu étais même à la... Quand c'était encore sur le plan fœtal, embryonnaire. On était là en train d'arranger et puis... Dédé, merci également. Merci Perrault. Vous savez, le gouverneur de la ville a vraiment beaucoup de soucis pour la ville de Kinshasa. Donnons-lui confiance et il y aura un lendemain meilleur pour nous. Merci beaucoup. Émission Sili, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.